Allez, on est prêt? On y va? Ah, tu fais le compte à rebours, non? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yes. Donc bonjour à toutes et à tous. Je voudrais saluer notre député qui est arrivé, M. Paul Molac. Notre maire honoraire, viens avec nous Robert, là. Notre maire honoraire de la commune, Robert. Mon homologue Claude, ses adjoints sont là. Toute l'équipe de Saint-Guemar, mes adjoints, mon adjointe est là, mon adjoint, les maires de Loré et l'adjointe de Molac, là, vous venez avec nous, là. Et le grand, là-bas. Erwan. Ah, pour le cacher, celui-là, on a de la misère. Oui, je vais... Alors, mesdames, messieurs, chers amis de Saint-Hippolyte, chers habitants de Saint-Guemar, c'est avec une immense joie et une profonde fierté que nous vous accueillons aujourd'hui pour célébrer l'union de nos deux communes dans ce magnifique projet de jumelage. Ce moment marque le début d'une belle aventure humaine, culturelle et amicale, où nos traditions, nos savoir-faire et nos valeurs vont se rencontrer, se découvrir et s'enrichir mutuellement. Nos deux communes, bien que séparées par quelques centaines de kilomètres, partagent une même volonté, celle de favoriser les échanges, de tisser des liens authentiques et de construire ensemble un avenir fait de solidarité et de fraternité. Saint-Hippolyte, avec son patrimoine alsacien remarquable et son histoire profondément ancrée dans la région, et Saint-Guemar, petite commune bretonne au cœur chaleureux, ont aujourd'hui noué une relation privilégiée. Ce jumelage est une invitation au dialogue, à l'ouverture et à la découverte de l'autre. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers Lydia, notre présidente, et Nathalie, notre vice-présidente, dont l'enthousiasme et l'initiative ont été à l'origine de ce jumelage avec la commune de Saint-Hippolyte. Leur engagement et leur dévouement ont permis de transformer cette belle idée en réalité. Je remercie également chaleureusement les associations, les élus et les habitants qui ont contribué activement à la mise en place de ce projet. Grâce à vous tous, nous donnons naissance à un partenariat porteur d'amitié et d'échanges enrichissants. Votre engagement montre que l'esprit du jumelage ne se limite pas à un acte administratif, mais qu'il est avant tout un engagement sincère et une promesse d'amitié. À partir de ce jour, Saint-Guemar et Saint-Hippolyte ne seront plus seulement deux noms sur une carte, elles seront unies par des valeurs communes, par des rencontres enrichissantes et par des projets porteurs d'avenir. Alors, célébrons ensemble cette union et construisons un futur où nos communes sont liées, non seulement par la géographie, mais surtout par l'amitié. Bienvenue à Saint-Hippolyte, bienvenue à Saint-Guemar et vive notre jumelage. Et maintenant, je vais passer la parole au maire de Saint-Hippolyte, à Claude. Eh bien, moi aussi, permettez-moi de vous saluer. C'est avec énormément de plaisir que nous avons traversé la France pour venir ici, pour ce moment solennel entre nos deux communes. Donc, je salue également donc, monsieur le député, monsieur le maire honoraire, mesdames, messieurs les élus de Saint-Guemar, de Saint-Hippolyte, les élus des communes voisines, merci également à vous de vous joindre à nous. Mesdames, messieurs les présidents, représentants des associations, chers habitants de Saint-Guemar et chers concitoyens de Saint-Hippolyte. Donc voilà, comme l'a dit Maurice, le grand jour est arrivé.
Après une prise de contact suivie de plusieurs échanges entre nos deux communes, visuels ou téléphoniques, des visites de délégations mutuelles et de nombreuses discussions dans chacune des deux communes, voilà donc le moment venu pour nos deux collectivités de sceller officiellement ce jumelage et de signer le pacte qui concrétise une amitié naissante entre nos deux communes et collectivités villageoises. Dès les premiers contacts, nous avons senti que nous partageons des valeurs communes. Des valeurs basées sur la ruralité, le mode de vie de nos communes, la place des associations dans la vie collective, mais aussi que de chaque côté, chacun de nos villages et nos régions respectives avaient leur caractère et leur spécificité, susceptibles de devenir source d'enrichissement et d'échanges mutuels. Ce jumelage se place donc sous le signe de la découverte, des échanges et surtout de l'amitié. Découverte de notre environnement, ou l'environnement de nos régions respectives, la mer, le golfe du Morbihan, ça y est, on les a découverts hier. Vous avez fait très fort, chers amis bretons, pour ce programme des 2 journées. Il va falloir qu'on réfléchisse bien pour le match retour. En tout cas, franchement, on a passé un séjour qui a passé trop vite, mais qui était déjà très très riche. Et puis, côté alsacien, ben voilà, vous découvrirez, ou vous connaissez peut-être déjà un peu, notre vignoble, les villages de la route des vins, le château du Haut-Königsbourg qui se trouve au-dessus de nos têtes, et bien d'autres choses encore. Les échanges, bien sûr, qui ont déjà commencé, entre les deux municipalités d'abord, qui poursuivent et qui se poursuivent aussi dans les maisons, entre les hôtes et les visiteurs. Et certainement se développeront encore, je l'espère, entre nos populations et nos associations, sur le plan culturel, sportif ou éducatif. Je crois savoir qu'une prise de contact a déjà eu lieu entre nos écoles, et dans les discussions, j'ai entendu parler de vendanges, de marché de Noël. Nous sommes tout à fait prêts et enchantés à vous accueillir. L'amitié, enfin. L'amitié qui doit être au cœur de notre jumelage, et qui l'est déjà. Une amitié qui a germé dès la première rencontre, lorsque Isabelle, mon adjointe, qui est derrière moi, et Paul, son épouse, sont venus en éclaireur aux noces bretonnes à Saint-Guillaume. C'était en 2022. Et cette amitié a grandi à chacune de nos rencontres, à Saint-Hippolyte, puis à Saint-Guillaume. Et puis je dirais, un jumelage comme celui que nous faisons, eh bien, c'est aussi en quelque sorte une démarche citoyenne, puisqu'elle s'inscrit dans les valeurs républicaines de notre pays. La liberté, on n'a aucune contrainte, l'égalité et surtout la fraternité qui nous rassemble en ce moment et qui rapproche un petit peu l'Est et l'Ouest de notre pays à travers nos échanges et à travers l'amitié que nous concluons. Mais je ne voudrais surtout pas conclure mon propos sans adresser mes félicitations les plus vives et mes remerciements à celles et ceux qui ont œuvré pour la création de ce jumelage. En particulier, Lydia et Nathalie, il y en avait d'autres à leur côté, qui ont eu l'idée et qui en sont à l'origine. Elles ont lancé des bouteilles à la mer, si je puis parler comme ça. Et l'une d'elles est arrivée jusqu'à Saint-Hippolyte. Côté alsacien, c'est Isabelle qui a pris le relais et qui est maintenant la cheville ouvrière de notre projet. Merci aussi au comité. Oui, c'est déjà une promotion, Isabelle. Merci aussi au comité de jumelage qui se sont constitués de part et d'autre pour que l'idée devienne réalité. Notre cérémonie d'aujourd'hui est un aboutissement et une juste récompense de cette initiative et des efforts entrepris. Un grand merci à vous. C'est un aboutissement, mais c'est aussi maintenant un début. Et c'est donc avec grand plaisir et plein d'enthousiasme que nous allons signer ce pacte d'amitié qui réunit maintenant nos deux communes, qui soit pour chacun d'entre nous et chacun de nos habitants
une source d'enrichissement, de connaissances mutuelles, de rencontres conviviales et d'amitié. Je vous remercie pour votre écoute. Vive Saint-Guillaumard, vive Saint-Hippolyte. Offre ici une bouteille collector, une cuvée, donc conçue pour ce jumelage. Vous la dégusterez en conseil municipal ou quand vous trouverez une belle occasion. Voilà, je vous la présente. Avec une étiquette de circonstance. J'ai vu l'étiquette, là, il y a les deux logos. Et sans notre président de Lydia, je pense qu'on n'aurait pas la bouteille. Je vais passer la parole à Lydia. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de faire... ils ont déjà un petit peu dit ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Je vais essayer, moi, de parler au nom de l'association, beaucoup. Alors déjà, bonjour à tous. Bonjour à monsieur le député. Merci d'être là. Bonjour à messieurs, mesdames les maires. Bonjour aux habitants de Saint-Guillaumard aussi, surtout eux. Bonjour à vous. Merci d'être là. Et en tant que présidente de l'association de jumelage, je voudrais souhaiter la bienvenue dans notre commune à nos amis, parce que je pense que après les 2 jours qu'on a passés, je pense qu'on peut dire qu'on est vraiment des amis. Merci. C'est avec une grande joie et beaucoup d'émotion pour moi que nous nous réunissons aujourd'hui sur la place de la mairie pour officialiser ce jumelage entre nos deux communes, Saint-Guillaumard et Saint-Hippolyte. Excusez-moi. Cette belle aventure, elle a débuté en 2022, enfin je dirais même fin 2021, on va dire ça comme ça, par une simple petite question que Nathalie m'a posée un jour. Je pense que tu vas bien. Viens ici, s'il te plaît. On était toutes les deux, comme on dit, les grandes idées naissent souvent autour d'un verre, et ben là c'était le cas. On était toutes les deux à l'apéro, on est breton quand même, hein, donc apéro, et elle m'a posé cette question, pourquoi Saint-Guillaumard n'est pas jumelé avec une autre commune? Eh ben je lui ai répondu, je ne sais pas, on va demander au maire. Aussitôt dit, aussitôt fait. On a eu un petit entretien avec monsieur le maire, et il a dit, bah pourquoi pas. Et donc du coup, après l'accord donc du maire et du conseil municipal, l'aventure était lancée. En juin 2022, nous avons créé l'association Jumelage d'amitié de Saint-Guillaumard, JASG, un véritable moteur pour nous qui dans toutes nos initiatives. Et après avoir délibéré plusieurs fois, on a choisi l'Alsace. Pourquoi l'Alsace? Ouest, Est, c'était l'évidence. Voilà, c'était l'évidence. On a contacté plusieurs communes de cette région et Saint-Hippolyte nous a répondu. Et c'est avec une grande joie que nous avions accueilli donc Isabelle et Paul pour la première fois donc à notre noce bretonne. Et depuis, ce partenariat n'a cessé de se renforcer. Nous avons le plaisir de visiter Saint-Hippolyte en mars 2023 et 1 an plus tard, ils sont venus à leur tour dans notre commune. Ces visites ont été un franc succès, preuve que notre collaboration est porteuse d'avenir. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à rendre ce projet possible, aux habitants de Saint-Guillaumard, aux familles d'accueil aussi surtout, mais je tiens à remercier beaucoup tous les membres de l'association de jumelage. Applaudissez-les, ils sont tous là, applaudissez-les. C'est 2 ans, voire 3 ans de travail et j'attendais ce moment avec impatience. Et voilà, donc merci à vous, franchement, sans vous, on n'aurait jamais rien fait. Merci à vous. Oui. Lydia. Avant de signer la
avant de signer la signature officielle, je vais donner la parole à monsieur le député Paul Molac. Bon, bravo pour ce jumelage, et je vois bien qu'il y a beaucoup d'émotions. Donc le maire de Lecourt est arrivé. Tu pensais passer tranquillement, eh non, t'es repéré. Donc mes chers collègues élus, et puis habitants de Saint-Guillaumard et de Saint-Polyte, puisque c'est un peu comme ça qu'on dit Polyte chez nous. Ah oui, en gallo c'est Hippolyte, ça se dit Polyte. C'est pour ça. C'est pour ça. Donc alors, effectivement, les jumelages, c'est sympathique. On va chez les autres, on voit un peu comment ils vivent, parfois de façon un peu différente. Ça permet de découvrir une région, mais peut-être de l'intérieur, quelque part. Et non pas quand on y va, par exemple, sans connaître de personne. Donc c'est un lien qui est particulier. Et ce sont des liens forts et des liens qui restent. Et pour avoir fait partie d'un certain nombre de jumelages, je le sais. Le choix de l'Alsace, c'est un très bon choix. Franchement. Alors pourquoi? Comme disent les députés alsaciens, ils me disent de toute façon, entre la Bretagne et l'Alsace, il n'y a que la France qui nous sépare. On commence par ça. Et puis vous verrez, l'Alsace est une région singulière, avec une culture germanique d'origine qui est très forte, qui se retrouve évidemment dans l'architecture, qui se retrouve aussi dans la peinture, dans plein de choses. Vous verrez que ce sera différent par rapport à la Bretagne, et vous verrez que c'est une autre découverte et que c'est fort sympathique. Alors, c'est vrai que la France, contrairement à ce qu'on pourrait nous faire penser, c'est le pays le plus divers qu'on puisse avoir en Europe. Parce que nous avons ici, nous, la partie celtique, avec entre autres la langue bretonne, avec un certain nombre de choses qui font que quelquefois certains viennent même de loin pour regarder comment on vit. Vous, c'est la partie germanique de la France. Et puis, bien sûr, il y a toutes les langues romanes, avec les langues d'Oïl au nord, les langues d'Oc au sud, etc. Donc, c'est un pays qui est très, très divers, avec aussi, vous le verrez, un relief divers, parce que bon, il y aura les Vosges. Bon, de l'autre côté, vous verrez la forêt noire aussi. Et puis, peut-être que vous irez faire un tour en Allemagne, vous verrez, c'est pas mal non plus. Donc, vous verrez, c'est des paysans. C'est une autre façon je pense, en tout cas, d'avoir à appréhender le monde à un moment donné. Même si nous sommes, évidemment, monsieur le maire l'a rappelé, dans le même pays. Mais on devrait faire la maxime de l'Europe, on devrait la faire aussi en France, c'est-à-dire unis dans la diversité. Et je crois que ce serait la meilleure des choses, et c'est ce que vous allez montrer, puisque, évidemment, ce sera un échange par rapport à ces deux régions et par rapport à ce qui fait leur caractère propre. Donc, un très bon choix, toutes mes félicitations, et vive le jumelage et qu'il dure longtemps. Merci Paul. On va passer la parole à notre présidente qui va nous parler de la charte. Alors aussi, je voudrais dire un merci aussi à nos amis alsaciens qui sont venus en costume. Ils ont fait l'honneur de venir en costume. Et à nous, les Bretons aussi, voilà. Et le Conseil des jeunes aussi. Un grand merci à eux. On va pouvoir passer maintenant à la signature officielle du jumelage qui va sceller nos deux communes. Alors on a pensé à tout sauf au crayon. Il fallait bien un petit couac. Hein. Ah bah voilà. La commune de Voile. La commune de ma naissance. On entend Maurice, non? Il a peut-être un crayon en or, on ne sait pas. Hein. C'est peut-être un crayon en or. Ah bah non. Ah oui. Bon. Vas-y. Moi qui lis la charte. Bah oui. Je mets mes lunettes, bien sûr.
On va se mettre ensemble. Voilà. Chaque fois de son côté. C'est pas lui là? Il faut le lire. Ah non, c'est toi qui l'as dit. Tu as commencé, tu finis. Alors, Saint-Guémard, Saint-Hippolyte. Charte de jumelage. Les communes de Saint-Guémard et de Saint-Hippolyte, conscientes des liens qui unissent leurs habitants et désireux de renforcer ces relations, s'engagent dans un jumelage afin de promouvoir l'amitié, la solidarité et la coopération entre les deux communautés. Le jumelage entre Saint-Guémard et Saint-Hippolyte vise à renforcer les liens entre les habitants et les associations. Des rencontres seront organisées entre les habitants des deux communes pour développer des échanges culturels et associatifs afin de s'enrichir mutuellement sur les traditions locales et le patrimoine. Les communes de Saint-Guémard et de Saint-Hippolyte s'engagent à faire vivre ce jumelage dans un esprit de convivialité et de coopération. La présente charte prend effet à la signature officielle ce jour, samedi 10 mai 2025. Fait à Saint-Guémard et la signature du maire de Saint-Hippolyte, de la présidente et d'Isabelle, l'adjointe de... Voilà, qui est la présidente des associations de Saint-Hippolyte. Je pense qu'on peut déjà applaudir. Attendez, on n'est pas prêt. On reprend la pause. Oui, prenez la pause. Levez la tête. Alors maintenant, aux deux présidents. Photo. Isabelle, Lydia. Oh, vous n'avez pas fait semblant. Vous faites semblant. Je pense qu'on peut applaudir maintenant. Alors, une petite seconde. Maintenant qu'ils sont jumelés avec nous, donc le maire de Saint-Hippolyte, le voilà à moitié breton. C'est pour ça que j'ai un chapeau qui est assez grand. Tu vois. Il a du mal à tenir, mais ça va. Maintenant, on va couper le ruban avec tous les maires à venir avec nous. Tout du long, des roules. Ah ouais. Jusqu'à l'autre bout. Oui. Ah ouais. Comme dit le maire, Saint-Guémard et Saint-Hippolyte protègent le temps. Parce que c'était pas ce qui était annoncé. Allez. Alors à qui? On va pas avoir assez de longueur de ruban. Eh si, Ah, vas-y donc. Il n'y a pas assez de fil. allez, on est prêt? On y va? Ah, tu fais le compte à rebours, non? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yes. Une artiste, donc elle n'est pas là ce soir, mais on a une artiste sur Saint-Guémard qui nous a fait un petit graphe comme ça et qui pourra peut-être le reproduire après, mais ça on verra. Mais voilà, donc on tenait à vous l'offrir, voilà, avec le blason de nos deux communes et les valeurs traditionnelles de chacun de nos régions. Voilà. Merci. Lève un peu, tu veux lever un peu pour la photo, lève un peu la bouteille.
Voilà, donc c'est une bouteille de Pinot Noir de Saint-Hippolyte. C'est un peu le vin phare de notre commune. Voilà, l'Alsace est connue pour ses vins blancs, mais nous faisons également un rouge issu du cépage Pinot Noir, comme en Bourgogne. Et comme en Bourgogne, le caractère du vin change beaucoup d'un terroir à l'autre. Notre commune a toujours été connue pour effectivement son vin rouge. Alors il y a 2 communes maintenant en Alsace qui ont l'appellation communale pour leur Pinot Noir. C'est Autrot dans la région de Strasbourg et Saint-Hippolyte. Voilà. Un bon objectif d'aller vous voir en Alsace. Absolument, absolument, et je pense qu'on aura peut-être des vendangeurs bretons à la prochaine récolte. T'as vu ça? C'est que je tiens à savoir, c'est pas justement.